Bonjour à tous, je suis Charlotte et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast Entrepreneurs d'idées du réseau Apogée. Comme chaque mois, je pars à la rencontre d'un projet remarquable et inspirant. Pour ce podcast, je vous emmène dans le Cher pour une journée exceptionnelle consacrée aux résidents de la Marpa le Porte-Nuit. Depuis maintenant 5 ans, plusieurs établissements dédiés au prendre soin des seniors se sont montés en collectif pour co-organiser les Olympiades. Un moment festif et sportif dans le cadre du challenge pour l'autonomie. Pour ce podcast, je vous propose 2 épisodes. Je vous fais partager les témoignages pour cet épisode numéro 1 d'André Giraud et de Jacqueline Dagua, participantes aux Olympiades, puis l'équipe organisatrice, Marilène Renaud, responsable de la Marpa de Charenton-du-Cher, Aline Mogenet, directrice de l'association ASEF, Association d'aide à domicile, et de Marilène Martin, directrice du CCAS d'Orval. Très bonne écoute. Bonjour à tous. Alors je suis très heureuse de vous voir tous ici à Dain. Bienvenue. Et puis que le meilleur gagne. Mais le principal, c'est participer. Et vous êtes tous très beaux, très chouettes. Et merci encore d'être là aujourd'hui. Bonne journée et bon jeu. Merci beaucoup, madame. Je vous fais partager les témoignages pour cet épisode d'André Giraud et participante aux Olympiades. Je m'appelle Madame Giraud, j'étais bouchère. Très bien. Voilà, et puis je suis à la Marpa depuis 2 ans et demi. D'accord. Voilà. Et alors aujourd'hui, on est là pour quoi exactement? Mais pour les Olympiades, Les Olympiades. oui. Vous avez participé un petit peu à la Oui, construction j'ai de fait ce le projet? bilboquet. Oui. J'ai fait le bilboquet. Peut-être d'autres activités après, je ne sais pas, on verra. Vous savez pas? Vous connaissez déjà toutes les activités qui vont être présentées là? Oui, il y a le... Comment ça s'appelle? Le lancer de balle. Ouais. Il y a les balles qu'on lance vers le cochonnet. Oui, je crois que c'est de la boccia. Hein? C'est de la boccia, Oui, je crois. oui. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Vous êtes entraîné? On s'entraîne un peu, oui. Mais pas beaucoup. On n'a pas bien. Oui. Le but c'est quoi? C'est de gagner? Le but c'est de gagner Oui, aujourd'hui? mais on a gagné déjà 2 fois. Alors, ils vont plus vouloir nous voir. Hein. Non. Ça fait déjà 3 fois que vous le faites? Et oui, mais pas moi. Moi, ça fait 2 fois. Mais ils ont gagné 2 fois les dernières. D'accord. Oui. Et est-ce que ça vous plaît ces journées-là? Ah oui, c'est bien. C'est sympa? C'est agréable. Ouais. Oui. On voit du monde, on est... Oui, c'est bien. Je vous fais partager les témoignages, l'équipe organisatrice, Marilène Renaud, Aline Mogenet et de Marilène Martin. Alors Marilène Renaud, responsable de la Marpa de Charenton-du-Cher depuis 1996. Très bien, merci. Marilène Martin, directrice du CCAS d'Orval depuis avril 2014. Aline Mogenet, directrice de l'ASEF, Association d'aide à domicile, depuis le Covid 2020. Très bien, merci beaucoup. Alors, est-ce que vous pouvez me raconter un peu l'événement d'aujourd'hui? Pourquoi on est là? Pourquoi vous vous trouvez ici? Et surtout l'histoire de ce projet. Racontez-moi un peu le début. Quel est le point de départ? Alors le point de départ, avant on faisait un rassemblement toutes les Marpas du département et puis c'est devenu un peu plus compliqué puisqu'il y en a qui sont plus écartés. Donc avec Nicolas, on s'est proposé de l'ouvrir au... Nicolas est le responsable de la Marpa de Dury-sur-Arnon et du coup on a proposé aux structures qui étaient plus proches du centre. Donc on a associé la résidence autonomie d'Orval et la Marpa de Sauzet, Dury et Charenton. D'accord. Et la résidence Berry Grand Sud de Védin, Oui, dès le départ. Oui. Et votre structure arrive un petit peu plus tard, c'est ça? Sur la 2e année, ils ont été gentils avec nous et ils ont écarté un petit peu. Et puis voilà, sur la 2e année, en fait, ils ont souhaité ouvrir à une association d'aide à domicile et à un EHPAD, donc l'EHPAD de Dain. Et puis nous, pour une structure d'aide à domicile. D'accord. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi finalement un projet autour du sport, autour des Olympiades, pourquoi cette idée-là et pas une autre? C'est l'occasion de préserver l'autonomie aussi des résidents. Et puis, nous, nos résidents aiment bien la compétition un petit peu, ça les stimule. Donc il s'appelle le challenge de l'autonomie.
déjà au départ. Donc c'est vrai que l'activité sportive, c'est on va dire une activité qui peut être partagée par tous les aînés. Et alors là, on peut le mesurer encore aujourd'hui, autant par des gens qui sont autonomes, ou avec des troubles cognitifs, ou aussi en perte d'autonomie physique. Donc chaque année, on change les jeux pour justement proposer des jeux qui permettent de montrer l'adaptation possible. Là, aujourd'hui, on aura la boccia, qui est la pétanque adaptée, qui est beaucoup travaillée dans le handicap moteur, notamment chez les enfants. Et là, aujourd'hui, on l'a pu le faire tester à nos aînés et qui ont pris énormément de plaisir à s'entraîner, pour le coup. On va voir les résultats cet après-midi, mais, mais voilà. L'idée, c'était de pouvoir trouver une activité phare qui soit partagée par tout le monde et qui permette d'être travaillée au-delà d'ici, mais travailler au sein de nos structures, en fait. Ouais, en amont. Ouais. Puis, c'est aussi une journée festive. Oui. Et qui crée du lien social. On l'a agrémenté. Ouais. Donc avec le côté, donc ce que je vous disais tout à l'heure, l'idée c'est toujours de travailler sur cette notion d'autonomie. Donc les repas depuis 4 ans sont confectionnés par un ESAT de Saint-Amand-Montrond, donc l'association l'APEI. Cette année, donc chaque participant a un t-shirt floqué qui a été réalisé par l'ESAT de Bourges, l'ADAPT de Bourges. Et puis c'est tout au niveau voilà. En tout cas, l'idée c'est vraiment d'associer tout ce qui est présent sur le territoire en termes d'autonomie et voilà. Et donc vraiment d'être sur du multi-partenariat, donc ce que je trouve intéressant. Il faut savoir que ce podcast, l'idée c'est donc de valoriser un projet innovant, original, et aussi de montrer de quelle façon les structures peuvent travailler ensemble et collaborer ensemble. Comment ça s'est fait en fait ces collaborations? Est-ce que ces collaborations se font naturellement ou est-ce qu'il y a une complexité quand même pour faire bouger le territoire Je pense très sincèrement que le point de départ c'est une amitié entre professionnels déjà, parce qu'on se connaît tous. On a la chance d'être en milieu rural, donc il y a cette connaissance du territoire. Il y a cette volonté même si on peut avoir ce côté concurrentiel, on ne vit pas avec au quotidien et c'est vrai que ça ne me dérange pas d'orienter quelqu'un vers ma collègue en MARPA si j'ai pas assez de place ou si j'ai un service d'aide à domicile, d'orienter vers ma collègue si voilà, il y a besoin. Je pense qu'il faut casser ce côté concurrentiel et avoir un seul et unique objectif, c'est de pouvoir proposer des prestations aux usagers du territoire en bonne intelligence en fait. Voilà. C'est juste, pour mon avis à moi en tout cas, c'est ça. Oui, puis ça permet d'ouvrir nos structures sur l'extérieur, puisque maintenant l'association d'aide à domicile vient faire des ateliers régulièrement sur la MARPA. D'accord. Ça tisse du lien vraiment au-delà de cette journée-là. En fait, on s'est entraîné. Vous voyez, on est en concurrence aujourd'hui, mais on a fait des entraînements partagés. C'est l'occasion de se rencontrer tout au long de l'année. Enfin, c'est un fil rouge qui anime les personnes en fait. Et voilà, ça crée des liens autres que la journée d'aujourd'hui. Et puis après, ça ouvre des passerelles aussi, parce que pour nous, les personnes qui sont encore à domicile, en fait, lorsqu'elles ont besoin d'aller vers la structure, au final, voilà, elles ont déjà fait des rencontres, il y a beaucoup de freins qui sont déjà levés parce qu'au final, l'ambiance est bonne en établissement, il y a de la vie, donc voilà, c'est rassurant aussi pour les personnes. Donc non, c'est que du positif au-delà de l'aspect sportif. C'est clair. Et un autre aspect, on sait que le secteur est un peu en crise concernant le recrutement. Est-ce que ce type de projet peut donner l'envie à des futurs salariés de venir travailler dans vos structures? Est-ce que vous pensez, nous on y croit, que ces projets-là, c'est un peu le but aussi, c'est de dire, regardez ce qui se passe dans ces établissements, au-delà de l'accompagnement des personnes âgées, c'est aussi le montage de projets. Le montage de projets, les coopérations intersectorielles, etc. Est-ce que tout ça, ça peut donner aussi cette envie à des professionnels de venir
Alors pour le coup, je veux bien répondre parce que sur le secteur de l'aide à domicile, c'est vraiment une difficulté le recrutement. Et nous, depuis la mise en place des ateliers loisirs et de prévention, en fait, on a quand même sur le recrutement des personnes qui viennent spécifiquement parce qu'il y a ce côté lien social qui est vraiment développé. Voilà, j'ai fait un recrutement il y a pas longtemps. J'ai eu une majorité de jeunes en fait qui ont postulé. Et j'avais des candidatures vraiment motivées qui avaient vu sur les réseaux sociaux, qui avaient vu sur notre site internet qu'on faisait ce genre d'action et qui se disent que c'est chouette. Voilà. Donc oui, clairement. Je pense que ça peut être super intéressant. Après, je pense que c'est aussi l'occasion de nous montrer sans avoir ce côté sanitaire, en fait, et parce qu'on est méconnus. En Orval, on appelle toujours la maison de retraite. Donc on se bagarre par rapport à cet intitulé-là. Donc c'est vrai que je pense que tant que les gens n'ont pas mis une photographie, c'est pour ça qu'on travaille beaucoup avec l'immersion, enfin moi en tout cas, pour justement faire découvrir et laisser les gens le temps de s'imprégner de cette activité réelle. Parce que ce qui est bluffant, c'est qu'on est aussi avec des gens dits autonomes. Et contrairement à un EHPAD où on est plus sur la perte d'autonomie, des fois c'est pas si simple que ça, je pense aux animatrices, de faire des propositions d'activité à des gens qui sont somme toute valides, parce qu'il y a un côté un peu déconcertant où les gens sont avec des fois un certain degré d'exigence aussi, qu'en EHPAD, ils se laissent plus porter. On va dire, ils prennent tout ce qu'il y a de bon à prendre. Résidence autonomie, enfin en tout cas je parle pour mon établissement, on est avec des gens qui ont du répondant, qui savent des fois ce qu'ils veulent. C'est en termes d'activité, de sortie. Moi demain je leur propose un transfert sur un grand week-end au bord de la mer, c'est le rêve. Pour une dizaine d'entre eux. Donc c'est vrai que voilà, je pense qu'on n'est pas sur les mêmes. Mais oui, au niveau des professionnels, je pense que quand ils connaissent nos structures, après, ils sont assez surpris de ce qu'on peut proposer en fait. Et même, je rebondirais sur l'EHPAD. Enfin voilà, il y a de la vie partout en fait. Et c'est vrai que je pense que dans la conscience collective, il y a vraiment une image à changer. Et on le voit depuis qu'il y a les pattes de daim ici. Enfin, même si en termes d'autonomie, ils sont plus limités en fait. Mais qu'est-ce qu'ils prennent plaisir en fait à participer aux jeux. Et au final, tous nos jeux sont adaptés et ils peuvent participer à tout. Voilà. Donc complètement. L'année dernière, ils n'étaient pas en bas du tableau. Non. On va les battre cette année, on va les battre. Alors on sent que ça rigole pas au niveau compétition aujourd'hui. Hier soir, je leur ai mis une petite pression à 22h en disant que cette année, on allait vraiment gagner. Ouais, c'est ça, tout à fait. Et donc moi, en transversalité, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que je fais des activités communes avec le centre de loisirs. Oui. Donc, et les enfants, donc le challenge, c'était que les papis-mamies, les résidents, puissent sensibiliser et entraîner les enfants au sport qu'ils allaient pratiquer aujourd'hui. Et une belle journée qui s'est terminée avec des crêpes confectionnées par les enfants parce que du coup il y en a un qui donne mais l'autre reçoit et voilà donc du coup je pense que ça c'est quelque chose qui pourrait se faire peut-être un jour d'inviter des enfants pour justement qu'ils puissent en tout cas nous sur le thème de l'inclusion qui est pratiqué au centre de loisirs, ça a été un beau sujet. Oui, nous, on avait fait un entraînement avec le centre de loisirs de Saint-Amand aussi. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui peuvent fédérer des partenariats, en fait. Après, c'est énergivore. Ce que j'allais vous demander aussi, c'est... Vous avez plein d'idées, vous êtes volontaire et on sent que vous avez vraiment envie de monter ce type de projet. Et quels sont les freins ? Financier, le temps. Parce que clairement, nous, c'est une activité qu'on a déployée en plus en fait, de notre mission première d'aide à domicile. Et c'est parce qu'on a cette volonté-là et la dynamique, mais c'est vraiment une contrainte de temps. Donc sur le département, on a la conférence des financeurs qui nous suit depuis plusieurs années. Et qui nous finance aussi aujourd'hui. Complètement, oui. Une partie de la journée. On a une subvention de la conférence des financeurs. Le département, oui. La MSA. Fondation Bruno. Crédit Agricole. Groupama. Et puis Kiabi.
et qui habitent. Oui, tout à fait. Ça en fait Oui. pas mal de... Ouais. ouais, ça en fait pas mal. Et vous êtes allés les chercher, comment ça s'est passé? Vous êtes allés les chercher en collectif, tous ces... Alors on s'est une partagé structure les rôles. Ouais. Moi j'ai fait auprès du département, les collègues ont fait auprès de la Fondation Bruno, d'autres ont Moi, fait j'ai auprès fait du Crédit Groupama, Agricole. Ouais, voilà. parce que voilà, on s'est connaît les partagé artistes qui habillent. Enfin, il y a des gens et en fait, c'est pas compliqué pour les sensibiliser parce que je pense que l'événement parle à tout le monde et ouais, on n'a pas besoin de montrer patte blanche pour. Puis on a une traçabilité chaque année en fait. La vidéo, les diapos photos, enfin voilà. Et donc l'idée c'est toujours de pouvoir s'appuyer sur le tissu local, le réseau local, et de montrer une preuve, ce que je vous disais, le film Patrick Philippon, donc avec son association, avait pris des photos, montage filmé par le foyer de jeunes travailleurs qui est un service informatique. Enfin voilà, on essaye chaque année d'agrémenter, mais de faire participer pour des partenaires locaux. C'est ça. Ce qui permet aussi d'alimenter un peu les relations et l'ancrage territorial. Et de faire découvrir certaines fois, parce que je pense que certains ne savaient pas qu'il y avait un service informatique au FJT. Et du coup, c'est aussi ça, comme nous on nous méconnaît, c'est aussi de mettre en lumière des gens qui nous entourent de proximité. Tout à fait. Des communications croisées, c'est ça qui est super intéressant. Ouais. Super. J'ai encore une petite question par rapport à l'implication des résidents. De quelle façon ils ont été impliqués au projet? Est-ce que vous les sollicitez pour l'organisation, pour, je sais pas, collecter des idées Comment ils sont impliqués dans cette journée? Il y a la première étape qui est la banderole. Je ne sais pas si vous avez aperçu, mais chaque équipe a une banderole en fait. Moi voilà, j'en parle avec cœur parce qu'en fait il y a des gens qui ont participé à la banderole mais qui ne sont pas là aujourd'hui. Il y a une petite mamie qui nous a fait tous les carrés de tricot et aujourd'hui elle n'est plus là, mais du coup elle est avec nous sur cette journée-là. Donc voilà, on a aussi des gens qui ne sont pas forcément sur l'aspect sportif ou qui considèrent que la journée est un peu longue, donc qui sont mobilisés différemment en fait dans l'année. Et puis après c'est tous les entraînements qu'on pouvait évoquer tout au long de l'année. C'est un fil rouge et pour certains qui sont déjà venus, ils attendent l'année suivante avec impatience, au-delà de nous. Et ils attendent leur vengeance. C'est ritualisé maintenant. Oui, c'est ça. C'est devenu la tradition. C'est ça. Et la sortie. Ouais. Donc là, nous on a pris le bus, du coup c'était la vraie sortie. D'habitude on avait juste à traverser la route, mais là du coup ils étaient, c'est vrai qu'ils étaient vraiment contents et il y a des gens qui sont venus qui font pas les épreuves mais qui étaient là pour soutenir les autres et pour sortir. J'ai juste une petite question. Moi, je finis en général mes podcasts par une question un peu plus perso sur qu'est-ce qui vous inspire, vous qu'est-ce qui vous fait lever le matin dans votre profession? Les sourires. Je pense à un petit papy là qui était en train de lancer une balle. En fait, je pense qu'on est toutes les trois pareilles en fait. C'est qu'on n'attend rien en retour, c'est juste le sourire du jour. Fait qu'on a rempli notre taf et que voilà, ça c'est un métier passion. Donc il n'y a aucune autorité sur cette terre. Moi je dis toujours qui arrivera à me dégommer mon projet. Par contre, c'est là où on est souvent mis à dure épreuve, c'est qu'on a tellement de côté administratif, de contraintes administratives, financières, tout ça. Du coup, ça nous bouffe un temps, une énergie, alors qu'on pourrait justement, comme le prévoit la loi, être dans la relation de proximité, de bienveillance, tout ça. Je pense que ce temps-là, moi, j'aimerais le passer encore plus. D'ailleurs, c'est le reproche gentil que mes résidents font, c'est on aimerait bien vous voir plus souvent. Oui, moi aussi. Mais voilà, je pense que le mot sourire, c'est le... Il n'y a même pas le merci, c'est le sourire. Moi, là, aujourd'hui, ça va être un feu d'artifice de sourire. C'est ça. Aujourd'hui, hier en préparant la salle, on s'est dit mais en fait on n'a pas le temps, on n'a pas le temps d'être là demain, on n'a pas le temps, mais on est là et puis c'est une journée de parenthèse en fait dans une année qui fait du bien à tout le monde. Ouais, c'est ça. Notre vie a un sens. Un moment de respiration. Et de sens aussi. Oui. C'est ça. On sait pourquoi on se lève le matin. Ça nous recentre en fait. C'est l'essentiel.
Alors, je vais vous laisser en profiter et puis je vais vous souhaiter une réussite pour chacune dans vos équipes. Et c'est ça, je suis désolée. Je suis désolée. Et donc que le meilleur gagne. Merci beaucoup. Merci. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, je m'appelle Jacqueline Dagois. Je suis de Paris, moi. D'accord. Mais je m'étais mariée avec un gardien de la paix. Ouais. On était donc à Paris tous les deux. Oui. Et au moment de faire, comment dirais-je, avant sa retraite, il y avait une place ici. Oui. Et comme il était berrichon, D'accord. mais un vrai berrichon, attention. Ça veut dire quoi un vrai berrichon? C'est-à-dire que toute sa famille, il est né dans le Berry, tandis que moi, non, pas du tout. Alors, j'étais bien obligée d'accepter de venir, de le suivre. Ok. Mais je vais vous dire franchement que j'ai regretté parce que la vie, il est là, c'est le jour et la nuit. Parce que par rapport à Paris? Oui. Ah ouais, j'imagine. Oh là là, vraiment. C'est la campagne là. Ben oui, mais quand on ne sait pas, enfin, le mari, il embellit l'endroit. Il vous a vendu quelque chose qui n'était peut-être pas forcément la non, réalité. Non, mais je l'ai fait quand même. Bah, Puis ma foi, maintenant je l'ai perdu, mais bon, j'ai pas regretté quand même. Ça Non. va quand même. Ça va quand même, oui. Parce que la vie à Paris, c'est particulier quand même. Si vous aimiez bien vous. Eh bien, ma foi, j'aimais bien les bords de la Seine. Ah oui. J'aimais bien les livres, vous savez, sur les quais. Oui, sur les quais. Voilà, j'adorais ça. J'allais danser aussi, hein. Mais c'était plus gai qu'ici. C'est pas le même genre. Non, c'est plus calme, mais là, je vois aujourd'hui, il se passe quand même quelque chose de sympa aussi. Ah là, bah un c'est événement. sympa, oui, c'est sympa, oui. Est-ce que vous participez, vous, aux activités? Qu'est-ce que vous faites comme activité aujourd'hui? Oh bah aujourd'hui, je vais marcher, pas marcher, rouler avec mon déambulateur pour aller le plus vite possible. Et vous le sentez bien? Vous pensez que vous allez réussir à avoir une bonne place? C'est que j'aimerais bien, surtout. Oui, j'ai bien commencé quelque chose, mais la finir en beauté, vous comprenez? C'est vrai, c'est important. Et vous êtes entraîné? Non. On verra bien. Mais enfin, la patronne qui dirige, eh ben, m'en voudra pas si j'ai pas gagné. Alors, je ne pense pas. Je l'ai rencontrée. Je pense qu'elle ne vous en voudra pas. Non. Elle est sympa. Très sympa. Ouais. Non. Et donc, ça vous plaît bien? Ça va au sein de la Marpa? Ah bah oui, moi j'ai pas un plat. Ça fait 10 ans que j'y suis. Hein. 10 ans? Oui. Ah oui. Parce qu'au début, c'était la Marpa, mais pas médicalisée, si vous voulez. On ne donnait pas les médicaments. On donnait pas. Et puis j'étais obligée d'aller là parce qu'à la mort de mon mari, donc j'étais toute seule et j'étais obligée d'être opérée les deux hanches. Ah oui, quand même. Alors je ne pouvais pas rester toute seule. Alors voilà, mais je regrette pas du tout. Hein. Non, la suite c'était normal, hein. C'était la vie, quoi. Ben, c'est ça. Ouais. Heureusement qu'on ne s'imagine pas tout ça, parce qu'on aurait déjà le cafard. Non, mais justement, je trouve que là, c'est une journée qui est festive et il n'y a rien de triste. Et voilà, et on sent que vous êtes quand même ensemble. C'est sympa, oui. Il y a des choses sympathiques. Est-ce qu'il y a d'autres activités que vous faites à la Marpa que vous aimez bien? Bon oui, on peut colorer, on peut jouer à des jeux, au Scrabble, enfin plein de choses quoi. Ouais, plein de choses. Voilà. Oui, non, mais on est très bien. Enfin, j'ai pas à me plaindre du moins. Je suis pas battue. Oh ça va alors. Et vous êtes encore bien et autonome sur plein d'aspects? Oui. Jusqu'à présent, oui. C'est top. Et puis j'ai beaucoup de volonté aussi. Mais c'est important. Oui. Ça c'est très important. Oui, Quand on peut se débrouiller toute seule, tant pis. Allez, courage la vieille. Bien, vous avez le sourire, donc c'est important, je crois qu'il faut le garder, il faut toujours avoir cette motivation. Et je vous souhaite en tout cas de passer une très bonne journée et puis voilà, profitez bien de ce moment. Merci beaucoup. J'espère que cet épisode saura vous inspirer. Merci à tous pour votre accueil et votre gentillesse. Au regard des témoignages, je vous partage les bénéfices qui découlent de cette journée.
une ouverture des établissements dédiés aux seniors sur l'extérieur, le tissage de liens avec les acteurs locaux, la création d'un fil rouge tout au long de l'année pour les résidents à travers les préparatifs, la création de passerelles entre le domicile et les établissements d'accueil pour les personnes âgées en perte d'autonomie, des activités intergénérationnelles mises en place autour du sport entre les jeunes et les personnes âgées tout au long de l'année, l'appui du réseau local pour la restauration, la réalisation de vidéos, de reportages photos, et le renforcement de la relation de proximité entre les professionnels et les personnes âgées, malgré l'aspect très chronophage de l'organisation d'un tel événement. Vous retrouverez tous les épisodes sur vos plateformes habituelles, n'hésitez pas à vous abonner. Besoin de valoriser vos projets par un podcast ? Vous pouvez me contacter par mail à charlotte.nivelet@apogée-6ess.org. À très bientôt.